3 secondes plus tard, ce détenteur d'une ceinture noire 10e dan, le garde du corps du champion Ali, George Dillman, un champion de karaté aguerri par d'innombrables combats. Il débordait de confiance, prêt à un échange entre experts. Mais il ignorait que son adversaire n'avait même pas l'intention de lui laisser l'occasion d'attaquer. Cet homme, Dillman, avait un parcours tout simplement légendaire. Il a commencé le judo à l'âge de 9 ans. À 14 ans, il pratiquait déjà la boxe, avant de se spécialiser dans les techniques de combat militaire et policière au sein de l'armée. Il a aussi été le garde du corps et l'entraîneur d'Ali pendant 4 ans. Il a même transmis à Ali les techniques de poing rapide qu'il avait apprises auprès de Bruce Lee, afin d'aider le champion à affûter sa boxe. On peut dire que Dillman se trouvait au sommet de la pyramide des combattants de son époque. Il a croisé Bruce Lee à 3 reprises lors de séances de combat. Résultat, 3 défaites. Aucun de ces affrontements n'a duré plus de 30 secondes. Le plus rapide n'a duré que 3 secondes. Dillman se souvenait qu'au moment même où il adoptait sa garde, l'attaque de Bruce Lee était déjà terminée. Son pied l'avait déjà atteint à la tête. La vitesse était l'arme la plus redoutable de Bruce Lee. Dillman fut le premier combattant de haut niveau à éprouver personnellement la puissance terrifiante de Bruce Lee. À ses yeux, Bruce Lee a bouleversé la compréhension même des arts martiaux. À une époque où les coups de pied hauts n'étaient pas encore courants, les techniques de jambes de Bruce Lee étaient souples et mortelles. Il était aussi le premier combattant que Dillman ait vu capable d'utiliser, avec une égale maîtrise, ses 2 mains comme ses 2 jambes. Son poing gauche avait la même puissance que son poing droit. Il allait si vite qu'il était impossible de distinguer quelle main frappait. Bruce Lee a un jour dit à Dillman, « Cette phrase est au cœur de toute sa stratégie. Avant même que tu ne me touches une fois, je peux te frapper 4 fois. » Au début, Dillman était sceptique, mais les faits ont prouvé qu'il s'agissait d'un constat lucide. Bruce Lee avait poussé ses capacités physiques jusqu'aux limites du corps humain. Dillman pense que ce type d'entraînement extrême, mené sans retenue, a peut-être aussi contribué à sa mort prématurée. Alors, si l'on plaçait Bruce Lee dans l'octogone du MMA moderne, quel en serait le résultat? La réponse de Dillman est sans équivoque. Bruce Lee gagnerait, à condition qu'il s'agisse d'un combat sans règles. Son explication va droit au but. Le MMA est un sport. Il obéit à des règles strictes. Les attaques aux yeux, les étranglements et les coups aux parties génitales sont interdits. Il est également interdit de briser les doigts, mais ces zones interdites du combat moderne sont précisément, pour Bruce Lee, des cibles de frappe hautement efficaces dans la théorie du Jeet Kune Do. Le Jeet Kune Do est, par essence, un art du combat conçu pour survivre dans la rue. Il ne recherche que le moyen le plus rapide, le plus direct et le plus efficace de neutraliser l'adversaire. Cet expert ceinture noire, 10e dan, battu en 3 secondes par Bruce Lee, à travers sa défaite la plus cuisante, nous révèle ce qui rendait Bruce Lee véritablement terrifiant et en avance sur son époque.